Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo du week-end. C'est l'habitude que l'on a de poster une vidéo, de voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire sur le marché. Le but, c'est de préparer, bien sûr, la semaine de trading. Je vous rappelle, cette chaîne est purement éducative, elle n'est pas là pour vous donner des conseils boursiers ou financiers. Pour ça, je vous recommande, si vous voulez apprendre avec cette chaîne de trading, découvrir le monde du trading, de télécharger. Le lien est sous cette vidéo. La plateforme de démonstration, le démo XTB, qui vous permettra en fin de compte de vous entraîner, de découvrir le monde du trading gratuitement sans prendre de risque, puisque vous allez travailler avec un compte de démonstration de l'argent virtuel et vous serez dans les conditions quasiment d'un compte réel. Les transactions sont exactement les mêmes. Je vous invite à faire ça si vous voulez suivre cette vidéo. Avant de commencer, mettez en pause, téléchargez le lien et puis vous allez pouvoir faire un petit peu ce que je fais sur les graphiques et comprendre un petit peu comment fonctionne la mécanique des marchés. On va faire simple, on va faire un tour un petit peu on va faire le tour des indices, on va faire le point aussi sur quelques valeurs des matières premières, voir un petit peu ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a moyen de trader la semaine prochaine. Je vous rappelle, vous avez le Facebook de la communauté Trader Pro qui est disponible aussi, l'inscription est gratuite, et notre Twitter. Tout ça c'est gratuit, on ne vous demande rien, n'allez pas payer si des gens vous demandent de l'argent ici, c'est un partage. C'est du bénévolat de tous, de toute la communauté qui a décidé de s'unir pour gagner sur les marchés et apprendre à trader. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Alors je suis pas en forme, j'ai été malade tout le week-end et jeudi j'ai même pas tradé, j'ai très peu tradé. On va regarder un petit peu les performances que j'ai fait depuis le début du mois. Depuis le début du mois, on va regarder ce que depuis le début du mois, je suis à 133 €, j'ai pas tradé beaucoup. Souvenez-vous, j'avais vendu des positions sur le Nasdaq que j'ai soldé sur le retour de la zone d'or. Moi, j'étais perdant sur ces positions. J'ai profité du pullback technique d'un zone d'or. Le but, c'est de me replacer. Et il me reste deux positions sur le DAX que j'ai encore en short, que j'avais pris en trading live, que je vais déboucler pour me repositionner aussi. En termes de performance, on va regarder ce que ça a donné. Je rappelle que je cherche à faire avec un petit portefeuille un gain de 500 € sur le mois. Si on regarde les performances sur le mois, je suis à 91% de trade gagnant, ce qui est pas vrai. J'ai pas tradé beaucoup, 84 trades, 9,15 €. Donc voilà, petite progression. Il va falloir que je sois un petit peu plus actif. J'ai gagné 806 pips, 809 pips. Donc c'est très très bien. Et on verra les positions sur le DAX que je vais faire. Bon, c'est des positions que je suis en vente, qui sont encore en perte actuellement, mais qui restent de très très belles positions sur le marché. On va d'ailleurs les voir tout de suite et on reviendra après sur les ordres que je placerai en scalping. J'ai deux positions en short, vous voyez, là on est en weekly. Regardez, si on prend en mensuel sur le DAX, on voit que c'est des positions vendeuses, mais elles ne sont pas vendues à n'importe quel prix. On est vraiment sur des niveaux extrêmes de l'indice. Je vends quasiment au plus haut. Euh, voilà. Si on regarde cet indice sur les données mensuelles, on voit que je n'ai pas vendu au plus bas, mais ça peut encore monter. Mais voilà, j'ai deux positions que j'ai en vente toujours. C'est les positions que j'avais pris en scalping avec vous en live, souvenez-vous. Elles sont là, je n'ai pas pris mes pertes encore, je ne panique pas. Et on va regarder ce que je vais pouvoir faire dessus. On voit, voilà. J'attends tout simplement ces deux positions, je perds 26 € et 49 € dessus. On voit que j'attends tout simplement un retour dans la zone d'or, dans cette zone-là. Donc, je vais déboucler mes positions, certainement pour passer vendeur ensuite dans la zone d'or de vente. On va venir tester à zone, et puis là je vais surveiller s'il y a un échec, je shorterai pour jouer plus un mouvement de ce type. Si jamais il y avait un crack, je suis déjà en position. Ces positions sont très très bien pour le moment. Voilà. Donc je vais surveiller ça. C'est les deux positions. Donc, on va voir cette semaine. Le but là ici, on voit bien que le marché a fait un plus haut ici. On est venu chercher la buy side liquidité. Voilà, je suis mal placé puisque je reste dans une zone d'or d'achat. Le risque que j'ai, c'est que ça reparte à la hausse pour aller chercher ce mouvement-là. Donc on voit bien que si le marché fait ça, ici, j'ai plus intérêt à déboucler ces positions qu'à vouloir les garder et puis attendre un pullback technique pour re-shorter. Donc c'est plus ce que je vais faire. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Alors on est sur du 4 heures. On va passer 4 heures ici. 4h15 minutes. Hop. 4 heures. Ici on est sur 15 minutes. 15 minutes. Même d'une heure, c'est très bien. À vous de jongler, hein. Il faut chercher la série de bougies la plus. On voit bien cette hausse.
ma zone d'achat est là, c'est là que j'essaie de revenir. Si j'avais un rebond, j'ai plus tendance à jouer ce mouvement-là. Ici, plus tendance à jouer, un mouvement correctif, de revenir tester cette zone. On est très éloigné des MA. Regardez, on a eu un signal d'achat ici, on a vague, on est très très haut. Retour au moins dans cette zone est tout à fait probable, mais à un moment on reviendra tester ces zones. Voilà, donc pour moi, j'ai pas envie d'acheter les marchés, vous allez voir, parce qu'on est très très haut. J'ai pas, voilà, on n'est pas, je suis plus dans l'attente de signaux baissiers, de signes de récession un petit peu plus avancés que d'achat agressif long terme. On n'est pas sur des niveaux d'achat long terme, on est plus sur des niveaux de prise de bénéfices, vous allez voir, par rapport aux indices. Vous venez d'Eurostock 50, l'Eurostock 50, on a eu ce mouvement impulsif ici, on est venu chercher la zone d'or d'achat ici. Regardez, on est venu toucher la zone des moins 23, c'est la zone de prise de liquidité qui, généralement, on appelle le marché, ce qu'il fait, il accélère, il vient dans la zone d'achat et après il vient prendre ses liquidités ici pour consolider, soit repartir à la baisse et avant de repartir. Là, voilà, là c'est une zone de liquidité qui a été tuée, le potentiel haussier est terminé. On voit que sur ce retracement ici, cette baisse ici, le retracement est terminé. Donc j'ai plus tendance à utiliser un nouveau retracement. On voit qu'on a eu ce retracement. On a ce mouvement-là, j'hésite entre celui-là. Regardez si elle a été tuée quand même. Voilà, elle a été tuée. Donc on est plus sur ce mouvement-là. C'est-à-dire que techniquement, si je devais aller plus haut, il faudra que j'attende une correction au minimum dans cette zone. Donc je vais me positionner comme ça. Et ma zone d'or est décalée maintenant sur ce niveau. Voilà. Donc je n'achète pas en dehors de cette zone. Ici, la zone de take profit ici. Garde ce mouvement impulsif, hein, parce que ce mouvement-là qui a été touché ici, on a atteint la zone des moins 23. Je me repositionne comme ça. Voilà, je m'attends. Peut-être que ça va continuer à monter comme ça. Et ce qui est ça, même si ça monte là, dans ce cas, je n'achèterai que dans cette zone-là. Pour l'instant, on est là. Je regarderai à la fin du mois où est-ce que l'on en est. Là, je vais mettre une petite alerte pour être prévenu. Hop, j'ai été touché sur ce niveau. Alors, des fois, je mets une alerte sur les 50 et je place une alerte aussi sur les plus hauts, comme ça. Quand je ne regarde pas toujours l'indice, pourquoi? Bah, ça me permet à moi, si jamais l'alerte sur les plus hauts, je sais qu'il va falloir que j'agrandisse mon retracement. Par exemple. Alors, je vais mettre des alertes comme ça. Donc voilà, donc l'Eurostock 50, on est à la fin du mouvement impulsif. On a eu ce mouvement impulsif ici, ce mouvement impulsif. Et là, on est dans la zone de take profit de ces acheteurs-là. Très risqué d'acheter. On risque d'avoir un mouvement correctif derrière. Le DAX. Le DAX, toujours dans sa 5e vague impulsive. On voit le DAX. On voit mes ordres sur le DAX d'ailleurs, ils sont là. Hein. On voit mes 2 ordres de vente. C'est des ordres de vente que j'ai sur le DAX ici. Voilà, vous voyez, ce n'est pas des ordres qui me font paniquer. Et on est sur ce mouvement sur le DAX. On est sur ce mouvement héliotiste que tout le monde suit. Hein. Il n'y a pas que moi. On est dans la 5e vague. C'est une vague d'expansion. Regardez, elle est beaucoup plus importante que la 2e vague, le point 2 et le point 4. Ce qui est intéressant sur cette structure graphique, c'est qu'on voit, on va même ajuster le retracement. On va le faire après. On va imprimer les ordres pour y voir plus clair. Ce qui est intéressant ici, c'est tout de suite, ça saute aux yeux à tout le monde, les traders expérimentés. C'est la vague de Wolf qui est en train de générer ce mouvement impulsif. Et cette vague de Wolf qui passe entre le point 1 et le point 4 nous donne un peu une cible. Regardez, la cible potentielle corrective de l'indice. On va mettre en voyage. Voilà, généralement, l'indice aura tendance à revenir s'appuyer sur cette droite. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'elle correspond aussi à la zone d'or d'achat ici. Gros potentiel correctif de l'indice à revenir tester, avoir un mouvement. Je m'attends à un moment, on aura un mouvement, il va monter, mais à un moment, on va avoir un mouvement correctif qui risque de nous ramener vers cette zone d'or et cette vague de Wolf. On risque d'avoir ce mouvement. Alors pour l'instant, la difficulté que l'on a, que tout le monde a, hein, dans ce canal haussier, on voit bien, la diffusion, on supprime un petit peu ça. Donc cette vague de Wolf, on la connaît, on va la garder. Généralement, vous verrez que les vagues de Wolf correspondent à des zones d'or d'achat. Voilà, on sent qu'on a un potentiel de revenir sous les 20 000 points sur le DAX. Donc là, on va agrandir notre zone d'or d'achat ici. Notre zone d'or d'achat se trouve maintenant dans ce niveau-là. Voilà, moi, ce que je vais surveiller, à un moment, on a une expansion à la hausse. Mais voilà, je sais que déjà pour aller là, il faudra que je revienne dans cette zone-là. Si ça continue à monter, comme ici, je déplacerai ma zone tout simplement et j'achèterai dans cette zone-là pour aller ici. Je n'achète jamais ici. Vous ne pouvez pas acheter. Ceux qui veulent acheter, vous êtes obligé d'attendre une correction. Il fallait acheter le mouvement impulsif avant. Avant, vous étiez ici, sur ce niveau-là.
fallait acheter la correction, le mouvement baissier ici pour aller chercher un objectif supérieur. Voilà, donc marché très particulier sur le DAX. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est proche de la récession. Alors je pense qu'on a un mouvement un petit peu de folie lié à l'anticipation de Trump et de la fin de la guerre en Ukraine. Et c'est bien mal connaître les Ukrainiens et Poutine. Je ne pense pas que la guerre en Ukraine va cesser comme ça. Des peuples quand même assez combatifs. Donc voilà, moi pour l'instant, effectivement on me demanderait d'acheter sur le long terme, je n'achèterai pas au-dessus de 19 500, 19 600 points si vous voulez. Je n'irai pas acheter le DAX au-dessus de ça, j'attendrai une correction. Donc c'est pour ça que moi de mon côté, je suis très intéressé de commencer à engager des positions creuses pour capter un mouvement correctif, peut-être même un mouvement de ce type. On est très très haut et puis on est dans la dernière vague haussière. Donc voilà, donc moi je vais surveiller ça, je vais essayer de me... Donc si ça monte, j'essaye de placer des ordres et mon but sera des ordres en vente avec des stop win en espérant qu'un jour mes stops ne soient jamais touchés. Donc attention à ça. Ça c'est pour le DAX. Sur le CAC 40, le CAC 40 il est revenu tester la zone d'or de vente. Hein. Acheteurs et vendeurs se battent. On voit qu'on a eu la baisse ici, et puis là on revient tester la zone d'or de vente. Deux scénarios. Premier scénario favorable aux vendeurs, on va échouer, on va revenir ici, dans cette zone de take profit. Ou l'autre scénario, les vendeurs tentent de reprendre la main, ils échouent et on vient chercher ce niveau-là. Le choix est difficile. Voilà, je me demande qu'est-ce qui pourrait faire que le CAC puisse aller sur ce niveau-là avec les droits de l'âne qu'ils vont avoir en Europe et tout. Alors on a le luxe et tout. Comme je l'expliquais, ce qui fait le CAC 40, c'est pas forcément ce qui fait l'économie du CAC 40, c'est pas LVMH. Alors les entreprises du luxe se portent bien, il y a des belles entreprises. Mais voilà, on est dans la spéculation. Je ne serais pas surpris d'avoir un faux départ, voilà, mais très dangereux. Autant il était possible d'acheter dans la zone d'or d'achat, ceux qui ont acheté dans cette zone d'or qui visait ce niveau-là, c'était intéressant d'acheter ici pour aller chercher ce niveau-là. Autant ici, c'est pas intéressant d'acheter, vous achetez en haut d'une zone d'or, vous avez un grand risque d'avoir un échec. Donc ici, on pouvait acheter. Je rappelle que quand vous étiez ici, les vendeurs à découvert attendaient un retour dans cette zone-là pour aller shorter ce niveau-là. Donc on a les vendeurs qui sont en position de force pour vendre ici. On a les acheteurs qui vont s'alléger partiellement ici pour sécuriser ou mettre des stop wins. Donc voilà, attention, vous êtes vraiment... voilà, si vous voulez jouer une cassure à la hausse et des nouveaux records historiques, il fallait avoir acheté dans cette zone verte, mais surtout pas ici. Si vous achetez là, vous prenez de très gros risques. Voilà. Personnellement, moi je serai vendeur. Si l'indice va ici, je suis vendeur. Si je sens qu'il y a un échec sur des données 80 tout, je viserai celle-là. Je suis convaincu que de toute façon, l'indice CAC 40 ne va pas continuer sur ce rythme-là, vu l'économie de la France et la situation des entreprises. Une récession va arriver. On voit déjà la crise immobilière qui se met en place. De nombreuses agences immobilières sont en train de mettre la clé sous la porte. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec les droits de douane et tout. Il faut être extrêmement prudent. Vous n'allez pas vers un cycle économique euphorique et radieux. Vous allez vers des guerres commerciales et tout. Donc voilà, je pense que le grand cycle économique, on l'a eu entre 2010 et maintenant. Maintenant, on va commencer à revenir à la réalité. Les banques centrales ne vont plus pouvoir trader de la même façon. On voit sur l'US 30, c'est le Dow Jones, on voit vraiment ce marquage ici, hein, tous ces arrêts ici, ces ventes qui sont faites ici. Donc voilà, techniquement pour l'instant, on sait que sur le Dow Jones, on avait ce mouvement impulsif ici, on savait que la cible, on était à l'achat ici, donc on n'a pas eu le retour qui nous permettait d'acheter. La cible là, on l'a dépassée. On est sur ce mouvement impulsif maintenant de l'indice. Ici. Hop là, remets-toi bien. Remets bien mon retracement. Voilà. Là, techniquement, un acheteur n'a pas d'intérêt de prendre des risques à acheter sur ce niveau-là. Même pour aller plus bas, vous achetez au plus haut. C'est un peu comme acheter ici, vous voyez. Vous achetez ici. Alors, vous pouvez monter ici. Quelqu'un qui achète ici. Hein, et vous pouvez être ici. Quelqu'un qui achète ici, vous pouvez gagner là. Gagner 5%. Et derrière, vous perdez 18%. Donc, c'est très risqué. Il faut toujours attendre une phase corrective. Vous n'êtes pas dans le tempo à l'achat ici. Vous voyez bien, vous avez déjà une grosse poussée. Vous êtes vraiment dans la bulle. Je rappelle que la crise financière était ici. Hein. Regardez ce mouvement baissier de la crise financière. Ici, vous aviez perdu 54%. Et regardez, là, vous gagnez combien là 590% sur l'indice. Je ne sais pas si les entreprises américaines ont multiplié leur profit de 590%. Donc faites attention. Les marchés sont en pleine bulle. Vous êtes sur des niveaux astronomiques de prix. Malgré tout, le marché tient. Voilà, je pense que ceux qui font du DCA, qui achètent sur ces niveaux de prix, vous pouvez vous retrouver une dizaine d'années coincés en perte latente, 10-15 ans. Hein. C'est-à-dire que le marché peut rentrer, pas forcément s'effondrer, mais peut rentrer dans une signe de
phase de consolidation pendant une quinzaine d'années comme ça, où vous verrez votre portefeuille ne pas bouger et vous retrouver coincé. Je pense qu'on rentrera dans un marché de traders, un peu ce que nous on fait, des scalping de plus court terme. Le marché va être chahuté. C'est pour ça que beaucoup de traders actuellement pensent que comme on a des allers-retours un petit peu, pensent que le marché est extrêmement difficile, mais il est tout simplement sur des niveaux extrêmes. Et ceux qui n'ont connu que ce marché haussier risquent de se retrouver un petit peu en difficulté sur ce type de marché. Le Nasdaq, on va retourner voir le Nasdaq. On verra où je passerai des ordres tout à l'heure. Je rappelle que les ordres que je place, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Je vous invite pas à copier. Je fais beaucoup de trades perdants. Donc voilà. C'est pas de l'incitation à vous dire de placer les ordres, je les place. Mais je vous montrerai quand même où je place mes ordres. Ok. Là, vous voyez ce mouvement impulsif qu'on a sur le Nasdaq, ça c'est des plus. Là, logarithmique enlevé. Donc voilà. Si le Nasdaq devait, l'US 500, excusez-moi, si l'US 500 devait aller plus haut, bien sûr, on n'achète pas ici. Vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'attendre une correction dans la zone pour aller plus haut. Vous êtes obligé d'attendre ce mouvement-là et de ne surtout pas acheter ici parce que vous allez vous faire payer même si ça continue à monter. C'est pas un niveau judicieux à l'achat. Et puis on voit qu'on commence à voir ici, le mois n'est pas terminé, mais on est en train de marquer des swing lows là, donc attention à ça. Voilà, je pense qu'on est proche d'une correction. On va avoir des bougies rouges à un moment, un mouvement comme ça qui va se produire. Si on peut acheter là, regardez, comme quand vous étiez acheté ici. Imagine si je vous disais ici exactement la même chose. Hein. Imaginez, vous êtes ici et je vous dis la zone d'or d'achat ici pour aller là. N'achetez pas ici, n'achetez pas ici. Hop, on avance, vous voyez, n'achetez pas ici. Et puis à un moment, hop, ici, là la première amorce baissière. Là, regardez, il se passe, boum. Et là, vous venez acheter. Ok, vous commencez à acheter à proximité de cette zone. Et là, hop, ça monte. Et là, vous arrivez dans la zone de take profit. Et là, vous êtes dedans, vous l'explosez même. Donc, vous n'allez pas acheter ici. Hein. Vous attendez au moins cette correction ici. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on est sur une zone d'allègement. Ceux qui ont acheté ici, dans le bas ici, ceux qui ont acheté ici, même cette correction ici, ça vaut le coup de récupérer son capital, de conserver que ses bénéfices si vous aimez les actions que vous avez achetées. Voilà. Pas le moment de se précipiter avec son capital et en levier sur ces niveaux de marché. Vous êtes obligé d'attendre une correction. Vous allez vous prendre une claque à un moment sur la prochaine correction des marchés. Ça peut être assez violent. Le Nasdaq, pareil. Nasdaq un peu similaire au DAX. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Vous êtes sur ce mouvement, vous avez des vagues. Nasdaq qui reste une vague quand même qui pourrait encore durer un petit peu hein, avec l'effet Trump, avec cette vague de Wolf qui passe ici, sur ce niveau-là. On peut encore poursuivre. C'est pour ça que je ne peux pas être trop agressif à la vente sur le Nasdaq, même si techniquement, je pense que si on doit avoir le seuil le plus proche pour revenir à l'achat, voilà, c'est sous les 19 751. Vous devez tenter quelque chose. J'attendrai la prochaine correction. Alors, si le plus haut est là, vraiment d'aller chercher ce mouvement-là à la rigueur. Mais voilà, mais pas acheter sur ce niveau-là. N'achète pas au dehors. Donc, j'ai plus tendance à attendre des mouvements baissiers à travailler l'indice à la vente. Intéressant sur Lucasson qui va annoncer des choses hein, cette semaine. L'économie anglaise, britannique. Donc là, voilà, on avait ce mouvement impulsif ici. Hop, on est revenu juste tester les 50. Un moment. On n'a pas eu des gros mouvements en profondeur, très peu de corrections. Et on voit qu'on a atteint la zone de take profit. Donc, zone de take profit qui indique une fin de hausse des prises de bénéfices des acheteurs. Donc, attention, en fin de compte, on achète la rumeur et on vend la nouvelle dans cette zone-là. Risque de correction à venir, on surveillera ça. L'US 2000, toujours pareil, on a eu une première vague impulsive. La deuxième, on est peut-être, regardez, la zone d'achat est tachée. Ceux qui croient à la hausse pour l'US 2000, vous pouvez acheter cette zone ici d'achat pour aller chercher les 2600 points. Ici, on voit qu'on est venu chercher la buy side liquidité ici. Attention cependant, la plupart de ces valeurs sont valorisées à des sommes astronomiques et ne gagnent pas d'argent. C'est des coquilles vides, hein, pas le Nasdaq 100. Voilà. Effectivement, ceux qui sont à l'achat jouent ça. Attention par contre de ne pas avoir une grosse claque, un gros mouvement baissier. Ces valeurs ne valent pas grand-chose, c'est très spéculatif. L'Italie, regardez, mouvement impulsif ici. On a touché la zone d'or d'achat ici. On est dans la zone de take profit, donc attention. Risque de correction à venir. Je vais plus chercher des ventes, essayer de passer des shorts sur des niveaux records sur cet indice et à ne surtout pas acheter dans une zone de take profit. L'Espagne, grosse dynamique haussière sur l'Espagne. On voit que l'Espagne arrive dans des zones de liquidité très importantes dans cette zone ici.
voit que la zone d'or d'achat maintenant se trouve sur ce niveau-là. Pareil sur l'Espagne, je n'achète pas en dehors de ce niveau-là. Pour une CBC, si je dois acheter l'Espagne, j'attendrai une correction pour aller chercher cela. Mais voilà, on continue à pousser. Je ne serais pas surpris de voir encore l'Espagne aller chercher la liquidité au-dessus. Voilà. Pour les retardataires, difficile d'acheter sur ce niveau-là. Il fallait acheter sur des niveaux inférieurs. La dynamique, toujours haussière ici. On n'est pas revenu chercher sur le net 25 la zone d'or. On voit un petit triangle de consolidation. Ça reste à l'achat. Je pense que c'est un indice qui peut aller encore pousser ici vers les 1000 points. Donc voilà, on sent que c'est on sent qu'on a on voit qu'on a un triangle de consolidation. Généralement, on a tendance à pulser ici. Voilà, je ne serais pas surpris que ça s'accroche à la hausse. On ne voit pas, à moins d'une grosse baisse des marchés, revenir ici. Mais ça reste de toute façon la zone d'achat ici. Tant qu'on n'a pas touché cette zone-là, tous les retours, tous 830 sont des zones d'achat pour aller chercher les 1000 points. Voilà. L'indice suisse, pareil, on voit, on a eu ce mouvement impulsif, on est revenu dans la zone d'achat. Voilà, l'indice suisse va aller chercher la buy side liquidité ici, 13 000 points. Il reste un petit potentiel quand même sur l'indice suisse de combien 3%, 3 à 4%. Beau niveau de short sur voilà. Le Brésil, on voit que le Brésil, on a eu une zone d'or d'achat et puis on a cassé la zone d'or d'achat en bas ici. On est plus dans un reverse de position. Peut-être que la difficulté à venir viendra de l'Amérique du Sud avec Trump. Un mouvement de ce type est pour moi plus probable actuellement. Soyez extrêmement prudent. J'aurais plus tendance à shorter cette zone-là. Sur le Mexique, pareil, on voit, hein, souvenez-vous, le Mexique, on avait la zone d'or d'achat, je vous avais dit, hein, mouvement correctif, on a la correction. Là, on fait le pullback vers la zone d'or de vente ici. Donc attention à ça. Le risque que vous avez, hein, c'est bien sûr, là, vous allez revenir dans cette zone. Le risque, c'est ça. Donc surveillez plus ce mouvement-là. Ne pas vendre ici. Je rappelle que quand vous avez un mouvement baissier, on ne vend pas ici. Vous voulez vendre, c'est dans la zone d'or de vente pour aller chercher la zone de take profit ici. On voit que sur cette zone d'or d'achat, on a quand même une belle correction. On n'a pas inversé la tendance encore. Donc on peut encore s'en sortir. Personnellement, vendre cette zone-là pour aller, voilà, avec un stop au-dessus de ce niveau-là, c'est ce qu'il y a de plus judicieux à faire. L'indice, le W20, très intéressant aussi. On voit ce mouvement impulsif, la correction dans la zone d'or d'achat, la cible ici. On voit, toujours dans ce mouvement impulsif. Donc ceux qui ont acheté ici, là, vous pouvez mettre des stop win. Hop, et à la rigueur, prendre partiellement des bénéfices sur la buy side liquidité ici et aller solder l'ensemble de vos lignes à 2787 points dans cette zone qui sera un très beau niveau de short aussi. La UT20, pareil, on a eu ce mouvement, je crois qu'on l'avait changé, on a eu cette première vague ici. Souvenez-vous, on a vu cette première vague avec une zone d'achat ici. Hein. Ouais, on a vu ce mouvement impulsif, la zone d'achat ici. On a atteint la zone de take profit. Donc là, ceux qui ont acheté là prennent leurs bénéfices. Donc maintenant, vous n'avez plus intérêt d'acheter ici. Vous êtes obligé d'attendre la nouvelle zone de vente, d'achat, je veux dire, qui se trouve ici. Donc maintenant, le potentiel, vous avez plus à attendre une correction ici pour aller chercher ce niveau-là. La buy side liquidité ici. Attention, vous êtes dans des grosses zones de liquidité ici. Voilà, j'aurais plus tendance à attendre une correction pour revenir ici et commencer à me calmer derrière. Donc vous voyez que les indices, la plupart des indices, ces indices qu'on a vus sont déjà sur des niveaux extrêmes, très très hauts, très risqués hein, pour l'achat long terme. On voit le Japon, on peut avoir une crise japonaise à venir. On voit le Japon, on a eu cette grosse baisse, on est revenu stabiliser dans la zone d'or de vente, hein, cette zone de vente qui est même ici. Hein. Là on est dans le haut, dans la zone discount de la zone. On voit qu'on est en train de se stabiliser et puis qu'on n'arrive pas à repartir à la hausse et qu'on génère une bougie baissière. Le risque que l'on a, hein, ce serait vraiment encore un nouveau crack ici et boum, une baisse sur ce niveau-là au Japon. Donc attention à ça, je n'aime pas cette phase de distribution ici. Surtout cette grosse baisse et cette grosse montée sans raison un petit peu. Voilà, c'est extrêmement inquiétant le Japon et puis l'effondrement surtout du yen par rapport au dollar. Je vais voir ce que Trump va. On a limite une correction ici. Regardez le bas de la zone d'or d'achat de ce mouvement impulsif. Voilà, il y a des gens qui ont été ruinés ici. Faites attention sur le Japon. Je ne serais pas contre placer quelques ordres de short à des niveaux stratégiques avec des stop win placement et puis laisser corriger l'indé. Ici, on est sur le SG20. Vous pouvez retrouver les indices, hein, c'est Singapour, regardez, vous cliquez dessus. Vous avez l'indice qui a cassé une droite de tendance ici. Pareil, le mouvement impulsif, n'allez pas acheter ici. Hein. Ceux qui veulent viser sa zone, vous êtes obligé d'attendre un retour ici. C'est pour ça que j'ai une alerte ici. Vous voyez, pas de raison de se précipiter à l'achat. On est plus dans les zones, on arrive dans des zones de liquidité assez inquiétantes. La U200, notre indice, hein, regardez la U200, c'est une valeur SPX contre la SX.
c'est un indice qui est quand même assez intéressant, l'indice australien. Ici, voilà, le mouvement, on vient chercher cette zone ici. C'est pour ça que j'ai une alerte ici pour aller chercher ce niveau-là, mais je n'achète pas ici. Voilà, j'ai peu d'opportunités à l'achat long terme. Le Vietnam qui me plaît énormément, c'est Trader Cueilleur qu'il avait détecté, hein, cet indice qui est assez intéressant. On va même mettre notre buy side liquidité vraiment plus haut. Bien les corps vrais, mais j'aime bien les mèches aussi. Vietnam, une économie qui commence à bouger un petit peu. Bon, voilà, c'est en Asie, il faudra faire attention quand même. Mais voilà, des achats ici pour viser cet objectif-là, c'est pas quelque chose de déconnant. Vraiment, on risque d'avoir une baisse. La Chine, toujours en phase de correction. Regardez, mouvement impulsif, la Chine, on est dans la zone d'achat. Alors là, c'est délicat, il va y avoir la guerre commerciale, mais voilà, je rappelais hein, quand on était ici sur l'indice chinois, je disais, hop, n'achetez surtout pas là. Hein, on traçait la zone d'or d'achat, n'achetez surtout pas là, il faudra acheter dans cette zone-là. Quand vous étiez ici, vous me disiez beaucoup, jamais on reviendra ici, ben, on y est. Maintenant, c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que vous jouez ce mouvement-là? Voilà. La question, c'est comment jouer ce mouvement-là, parce que si vous achetez là et que ça baisse ici, vous perdez de l'argent. Vous ne pouvez pas jouer en levier. Vous voyez, c'est quelqu'un qui achète ici, ça baisse ici, vous allez perdre 84 euros, 85 euros. Pourtant, c'est un très bon niveau d'achat ici. Voilà. Sachez que ceux qui veulent parier ce niveau-là, c'est ici qu'on achète. Voilà. Ce n'est pas ailleurs. Pareil pour l'indice, le CHN Cash. Voilà, on voit, lui, il a été un petit peu plus d'ailleurs. On a eu ce mouvement et puis on est revenu dans la zone d'or d'achat. Donc on voit dès que ça revient dedans, ça génère des accélérations. Voilà. Il y avait moyen de laisser des petits ordres ici pour ceux qui l'ont fait. Voilà, c'est des gains de 93 euros sur du 0,01 à l'eau. C'est pas des gains énormes, mais voilà, ça permet d'être tranquille avec un gain de 33% possible. Voilà. Donc voilà, mais cette zone reste toujours une zone d'achat, ce n'est pas ce qu'on a un départ haussier. On ne va pas revenir consolider comme ça. Ça vous donne, c'est la zone bon prix ou acheter. Hong Kong, pareil, on voit qu'Hong Kong a un mouvement impulsif, on a eu la baisse Hong Kong, et puis là, on a l'air de vouloir repartir vers ce niveau-là. Donc on voit des marchés asiatiques qui sont sur des niveaux de prix plus intéressants, alors qu'on a des marchés américains, européens qui sont sur des niveaux stratosphériques, avec des États qui ont des dettes astronomiques, des budgets qu'ils n'arrivent plus à maîtriser, et des crises politiques. Un petit peu, on a un Trump, c'est un peu un homme politique atypique, avec Elon Musk, un chef d'entreprise influenceur qui a carrément sa place à la Maison Blanche. Imaginez, première puissance économique mondiale. Voilà, c'est inquiétant. On a la France, le chaos économique en France, politique, économique, il n'y a plus d'argent, les caisses sont vides. L'Allemagne en récession, avec une population vieillissante, avec toujours cette pression de la Russie, peut-être de la Chine avec l'Europe demain. Donc voilà, on est dans un monde chaotique et pourtant, les marchés battent des records, sont sur des niveaux que nos parents n'auraient jamais imaginé. Hein. On leur aurait dit, vous verrez, les indices un jour sera sur ce niveau-là, mais même des banquiers, personne n'aurait cru ça possible. Bah voilà, aujourd'hui on y est tout simplement parce que les banques centrales, les politiques monétaires ultra accommodantes suite à la crise financière ont généré un monstre économique, hein, un monstre de la dette. La dette est partout. Quand je lisais un article, je l'ai posté sur le Facebook Trader Pro aujourd'hui, où on s'aperçoit que car Euro Disney, des Américains ne peuvent même plus se payer de séjour à Euro Disney, à Disneyland, je veux dire, excusez-moi. Voilà, c'est inquiétant. On sent que les ménages, la consommation des ménages va être impactée. C'est ce que je surveille pour détecter une correction des marchés. Une correction des marchés, c'est une baisse de 40% des indices, 30 à 40%. Par rapport à la hausse que l'on a eue, ce ne serait pas quelque chose d'extraordinaire. Et pour ça, il faut surveiller la consommation des ménages et bien sûr le chômage US. On va regarder les 7 magnifiques, ce qui se passe sur ces valeurs qui ont un attrait énorme. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur les 5 magnifiques? On voit que sur Microsoft, on a eu cette hausse, puis on a eu une baisse. On est revenu tester la zone d'or d'achat ici. On n'arrive pas à atteindre ce niveau, et puis on arrive même à rebaisser derrière. Je ne serais pas surpris qu'on revienne prendre appui dans cette zone-là. Voilà. De toute façon, si je devais viser les 505, ce sera un achat tous les 390 $. Apparemment, c'est là où j'ai une alerte. Nvidia, pareil, Nvidia, on voit qu'on a eu ce gros mouvement impulsif sur Nvidia. La cible, c'est 180. Je rappelle que l'action a été divisée. Hein. Elle était à plus de 1000 $. Donc voilà, pareil, on sent qu'Nvidia, voilà, mon niveau d'achat, c'est sous ce niveau-là, qui donne du potentiel baissier à l'indice. On voit qu'Apple commence aussi sa phase corrective, regardez, alors que l'indice a à peine baissé, le Nasdaq. Voilà, Apple, j'achète dans cette zone-là pour viser cette zone-là. Alphabet, il s'est envolé. On voit qu'Alphabet, regardez, s'est rapproché de ma zone de liquidité. C'est dommage que mon alerte n'a pas été touchée parce que j'aurais engagé un short sur la valeur. Je n'ai pas pu shorter cette valeur. C'est dommage. On est venu s'approcher à quelques points près. C'est ça aussi le trading. Il ne faut pas le regretter. À quelques pourcentages près, on voit que j'étais à même pas 1% de mon alerte. Voilà. C'est comme ça. Et puis c'est descendu très très vite puisqu'on voit derrière, ça a perdu 10%. Voilà. Ce qui prouve que ces zones sont
vraiment des zones de take profit. On voit que les acheteurs qui ont acheté cette zone ici, ils n'ont même pas attendu de toucher les 208, ils ont commencé à solder avant, de peur d'être servis les derniers. Amazon, mouvement impulsif sur Amazon. Attention sur Amazon, on voit qu'Amazon ici, on prend ce mouvement-là, elle est dans la zone de take profit. Je rappelle que la zone d'achat sur Amazon était ici pour viser cette zone de take profit. Et regardez, même si on est passé au-dessus, on reste dans la zone de take profit. Donc là, techniquement, on rentre dans la phase corrective du titre. Donc si on prend ce mouvement impulsif ici, on se remet là, j'aurais tendance, moi, à anticiper un mouvement de ce type sur Amazon. Donc tout ça, ça aura un impact sur les marchés, sur le Nasdaq, sur le Bitcoin surtout. Je rappelle que quand le Nasdaq chute, il y a d'autres valeurs qui souffrent. Voilà, donc sur Amazon, voilà, on a eu des nouvelles. Voilà, on a vendu du rêve un petit peu au marché. Je ne serais pas surpris d'avoir un retour ici. Si on doit aller ici, de toute façon, il va falloir revenir dans la zone d'or d'achat. Un mouvement comme ça ne serait pas déconnant. À savoir que par rapport au plus haut ici, ça ferait une baisse de 18%. Donc attention de ne pas acheter trop haut. C'est valeur. Meta toujours dans une forme hallucinante. Hein. J'avais posté un article sur Meta pour le Facebook Trader Pro pour vous dire que si vous vouliez gagner 2000 € par mois avec les dividendes de Meta, allez le voir, l'article est sur le Facebook, pour vous dire combien il fallait investir sur la valeur Facebook et vous vous rendez compte que c'est pas du tout rentable d'investir sur Facebook pour avoir une rente de 2000 € par an. Vous avez plus à perdre des millions qu'à gagner. Donc faites attention à ça. Donc voilà, Facebook, on est dans une bulle. Hein. Donc là, moi je n'achète pas au-dessus de 575 $. Tesla, on a eu cette montée, on est venu chercher la liquidité. Regardez Tesla, les gens qui se sont fait aveugler par les réseaux sociaux, Musk et tout, regardez Tesla perd déjà 25%, ceux qui ont acheté en haut, c'est énorme 25%. Imaginez, vous aviez mis 100 000 €, vous perdez 25 000 €, c'est beaucoup. Et puis surtout que c'est une action qui verse des dividendes de merde. Excusez-moi de l'expression, même pas de dividendes, donc imaginez. Donc voilà, donc attention sur Tesla. Voilà, si vous voulez aller là, il faudra vraiment attendre une belle purge à Tesla, une belle purge pour ensuite aller chercher un niveau supérieur. Même si je n'y crois pas, dites-vous que Tesla aujourd'hui vaut plus que tous les constructeurs automobiles réunis. Voilà, on voit des Tesla, c'est bien beau, c'est de la belle technologie. Même si Elon Musk, ce n'est pas que Tesla. Voilà, mais Tesla en lui-même, c'est des voitures électriques. Hein, c'est pas d'autres constructeurs font des voitures électriques. Est-ce que Tesla, c'est le besoin de l'ouvrier français ou du travailleur dans le monde qui a besoin de ce type de voiture? Je ne pense pas. Voilà, ça reste délicat. Attention sur cette valeur qui vend naturellement du rêve. Et on a Netflix. Regardez, Netflix s'est envolé sur Netflix. Pareil, Netflix, n'allez pas acheter cette valeur ici. Regardez où vous êtes. Moi, j'achète Netflix à 680. Il me faudra une belle correction pour revenir dessus. Sinon, je n'achète pas cette valeur. On pourrait rajouter Palantir aussi. Cette action de folie. Regardez, Palantir, c'est une action assez folle. Hein. Si on prend le mouvement de la valeur, on va se remettre en plein écran. Vous me direz dans le chat si ça vous convient ce type de vidéo où on zoome un petit peu tout. On va continuer. N'allez pas Palantir, n'allez pas acheter une valeur ici, même si c'est une très belle valeur. Le premier réflexe que vous avez à faire, au moins tracer une zone. Voilà, c'est ce niveau-là, les 61. N'allez pas acheter. À un moment, vous aurez une correction. C'est évident. On va regarder les valeurs européennes pour ceux qui aiment. Valeurs européennes. Voilà, regardez le risque que vous avez. Hein. Souvenez-vous, cette valeur qui vendait du rêve, regardez où elle est. ASML. ASML, par contre, là, vous avez peut-être un coup à jouer, mais vous m'avez fait sur la... Près plus à jouer un mouvement, un rebond dans une zone d'or. On voit qu'on a eu cette zone d'or d'achat ici. On n'a pas atteint cette zone, on revient dedans. Le risque là maintenant, vu qu'on n'a pas fait un plus haut, c'est de faire un pullback vers la zone d'or de vente ici. Le risque, c'est ça. Vous avez une zone d'or de vente. Donc il y a un achat quand même à tenter ici pour les plus ambitieux. Ceux qui veulent acheter, voilà, vous pouvez tenter un achat, mais vraiment, dès que vous allez rentrer au-dessus de 800 là, il va falloir mettre des stops parce que le risque, c'est d'avoir ce mouvement-là. Voilà, moi, je n'achète pas ça. De toute façon, je n'achète aucune action actuellement tant que les indices n'auront pas corrigé, qu'on ne sera pas passé dans une phase de récession économique. C'est extrêmement dangereux d'acheter sur ce niveau-là. C'est un peu comme on a aussi LVMH. Faites attention sur LVMH. LVMH, vous êtes typiquement, voilà, vous avez cassé la structure baissière, vous avez fait un plus bas par rapport à ce niveau-là. LVMH, vous êtes tout simplement dans un pullback. Donc, elle peut encore s'accrocher un petit peu. Mais le mouvement que vous risquez d'avoir, c'est ça sur LVMH, faites attention. Et généralement, quand je rentre sur des achats long terme, après des gros mouvements impayés, je me positionne sur le plus bas historique ici, enfin le dernier plus bas d'une récession, d'une grosse récession, et le plus haut. Voilà, moi c'est dans cette zone-là que j'achèterai LVMH. Je pense qu'elle peut revenir dans cette zone-là sur un grand mouvement baissier à venir, correction des marchés, revenir pour ensuite reprendre un cycle. Voilà, je ne suis pas ici, attention sur
ce niveau-là. Qu'est-ce que je m'intéresse aussi, on va aller voir les cryptos, crypto aussi. Crypto, on a vu la hausse folle du Bitcoin. Attention sur le Bitcoin, on a cette droite de tendance fait très très haut sur le Bitcoin. On a eu un gros mouvement impulsif sur le Bitcoin. Voilà, c'est pas là qu'il faut acheter le Bitcoin. Ceux qui ont acheté ici, c'est très très bien. Ceux qui ont acheté ici, c'est très très bien. Regardez où vous êtes. Voilà, le Bitcoin, si vous voulez revenir à l'achat, gardez à l'idée. Voilà, sous 80 000, vous pourrez tenter cette zone-là, mais ne surtout pas acheter là. Ceux qui achètent déjà les records historiques, ils sont déjà en perte de 12%. Ils peuvent rapidement perdre 26 à 35%. Donc faites attention, on n'est pas sur des niveaux d'achat. Attendez-vous à ce mouvement correctif que vous aviez eu ici. Hein. Je rappelle que quand on était ici, pareil, je disais exactement la même chose. C'est exactement le même. Quand on a ce bull run ici, ne surtout pas acheter. Attendez la correction. Regardez, c'est là, ici, que les achats se font. Et malgré tout, derrière, on n'a pas atteint cette zone de moins 23. Et on a eu une dernière correction. Mais cette zone a toujours été efficace. Et si vous regardez cette zone d'achat que nous avions ici, hein, cette zone ici, cette zone-là, vous avez cette zone d'achat. Et là, ici, c'était la zone de take profit. Là, la zone de take profit. Et là, c'était la zone d'achat. Et souvent, je le dis, et les gens qui m'écoutent, vous voyez ce mouvement impulsif, la zone d'achat était là et la cible, c'est ce niveau-là. Et souvent, on me dit, mais est-ce qu'il faut utiliser cette nouvelle zone d'or? Non, je suis en mensuel sur cette zone impulsive. La zone d'achat, elle reste là tant qu'on n'a pas touché les moins 23. Et regardez, vous avez la hausse. On est revenu tester la zone, la hausse. On est revenu tester la hausse. Et hop, et à partir de ce moment-là, vous avez atteint votre take profit, la zone de prise de bénéfice. C'est que ceux qui ont acheté ici, là, ont pris leur bénéfice ici. Et là, c'est du FOMO, c'est les derniers acheteurs. Donc là, techniquement, ce retracement-là, il est terminé. Vous n'avez plus à l'utiliser. On peut le supprimer puisqu'on a atteint cet objectif-là. Par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a cette zone ici qui est beaucoup plus intéressante. Hein, ce mouvement impulsif. Donc à surveiller sur du temps. Le but, c'est, quand vous vous placez dans la zone d'ordre d'achat, c'est d'attendre la correction, le rebond pour soit aller là, soit pour vous valider que vous n'irez pas là et que vous allez aller plus bas. Et si vous avez acheté plus haut, si le marché bloque ici, vous aurez des stop wins, vous serez en position gagnante et vous ne pourrez pas perdre. Que si vous achetez là, que ça baisse, vous allez être en difficulté. Donc attention, attention à ça. Là, c'est le cas typique, regardez, le cas typique de l'Ethereum. On voit bien que l'Ethereum, ici, regardez ce mouvement impulsif, il n'est pas bon. On est toujours sur ce mouvement impulsif ici, celui-là. Et la zone d'achat ici. C'est la zone d'achat de l'Ethereum ici. Elle est là. Et regardez, vous êtes dedans. Et vous allez chercher ce niveau-là. Alors bien sûr, vous pouvez essayer de travailler cette zone ici pour se calmer. Mais c'est la zone d'achat d'Ethereum pour aller chercher ce niveau-là. Buy side liquidité au-dessus de ce niveau-là. Attention à ça. Par contre, il va falloir, il ne faut pas casser ce niveau-là. Sinon, vous pouvez tomber rapidement. Vous voyez bien que ceux qui ont acheté cette zone-là, la liquidité ici, pour des gens en perte, tout le monde disait acheter les cryptos. Il y a quelques temps, les cryptos. Voilà. Je gagne beaucoup d'argent sur les cryptos, je fais fortune. Il y a des gens qui perdent 35% sur les cryptos. Tout le monde n'a pas acheté au plus haut, comme sur le Solana. Regardez, le Solana perd 31%. Cas typique sur le Solana, vous êtes sur un mouvement impulsif. Vous n'achetez pas là, vous attendez le retour dans le temps. Et voilà, les gens ont acheté. Certains commencent à se placer ici. Mais vous n'achetez pas ici. Si vous achetez ici et que vous perdez de l'argent, parce que ça, vous n'aurez pas de regret. Par contre, si vous achetez ici et que vous perdez de l'argent sur stop ici, c'est complètement stupide. Et bien que la zone, ici, c'est pas là qu'on achète. Voilà. Donc, les acheteurs cherchent à faire ce mouvement-là, ce mouvement correctif pour aller chercher sur ce niveau-là. Je vais m'intéresser aussi au café. Le café m'intéresse actuellement. Ça monte très très dur. Ça devrait continuer à monter. Mais je pense qu'il va y avoir un beau coup à jouer sur le café. Le membre de notre communauté trader-cueilleur, notre fin limier, avait détecté, on était très très bas. Je crois que j'étais même ici. Et même moi, j'y croyais pas. Il y avait une fortune à faire. Hein. Je rappelle que si vous, sur du 0,01 à l'eau sur un achat ici, par exemple, vous êtes à 4600 euros de gain. Voilà, c'est 19 euros le point pipe sur cette matière. Voilà, imaginez un short ici de 0,1, vous revenez ici, vous gagnez 2500 euros. Donc, quand vous arrivez à placer une dizaine, ça peut aller très très vite. Moi, ça m'intéresse, mais pour l'instant, je n'ai pas de signaux vent. On voit qu'on est venu chercher la buy side liquidité ici. On voit que ma zone d'achat ici, donc je sais que de toute façon, le café reviendra dans les 218, c'est inévitable, il reviendra là, c'est inévitable, il va revenir là, comme sur le cacao. Je rappelle que sur le cacao, sur le mouvement impulsif du cacao, regardez, on a eu ce mouvement impulsif ici, regardez, il revient sur les 50, c'est toujours pareil, comme il est revenu avant sur ce mouvement impulsif. Si on prend ce mouvement impulsif ici, regardez, il est revenu dans la zone d'ordre d'achat.
Donc voilà. Donc on peut même considérer que cette zone d'ordre d'achat est toujours active. Attention, attention à ça. Voilà, on voit bien le cacao. Et là, vous avez un reverse de position. Pourquoi vous avez un reverse de position? C'est que vous avez une hausse sur le cacao, une baisse, et la hausse n'a pas réussi à faire de plus, et vous avez à nouveau. Donc techniquement, là, je sais que les vendeurs à découvert, ils travaillent cette zone ici. Ils vont plus. La zone de vente, elle est là, elle est évidente. Hein. Les shorters, ils sont là. Hein. Là, si jamais ça remonte ici, là, c'est ça qu'ils cherchent à faire, hein, les vendeurs à découvert sur le cacao. Après, voilà, c'est difficile, on ne peut pas être partout, trader tout ce que. À moins de faire que ça. Voilà, il faut travailler avec derrière. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est on est un peu dans ce mouvement-là, et puis derrière, regardez les corrections. Il y a moyen de gagner beaucoup d'argent. Alors maintenant, c'est comment déterminer ce retournement de marché à venir. Alors moi, je fais quelque chose de simple. J'essaye pas de me précipiter, parce qu'on voit bien quand ça baisse comme ça, on a toujours ici, quand vous avez ce mouvement baissier ici, là, le reverse de position, je rappelle qu'on est sur du mensuel, vous avez une baisse ici, là. Bah, vous voyez, ce mouvement baissier, ça n'a rien de paniquer, non. Là, vous venez shorter la zone d'or de vente ici. Ici, vous shortez la zone d'or de vente sur le pullback. Hop. Donc ça veut dire que moi, quand je trade un marché comme ça, par exemple, bah, imaginez par exemple ici, je vais attendre ce que je vais faire. Hein, j'ai une bougie baissière, je ne vais pas vendre ici. Là, je ne vends pas ici. J'ai une bougie baissière, ok. Je ne panique pas. Je trace ma zone d'or de vente ici. Zone d'or baissière, hop. Et là, je place des ordres ici dans cette zone. Et c'est après sur le pullback technique que je short. Et ensuite, regardez, mes ordres sont placés ici, j'ai vendu et je me laisse porter. Là, je m'allège partiellement et je me laisse porter. Et je viens chercher après un point bas ou quelque chose de. Mais c'est comme ça que je me. C'est exactement la même chose que je vais faire sur le cacao là. J'attends tout simplement une amorce baissière pour vendre la zone d'or de vente. Je ne peux pas vendre actuellement. Ce que je fais, généralement, je mets une alerte sur la bougie. Le signal, ça va être soit la bougie daily ici. Donc on n'a pas cassé ce niveau-là. De toute façon, je ne pourrais pas de signal baissier. Si je veux descendre, être un petit peu plus précis, ce serait la 4 heures. Mais regardez, à la 4 heures, on a méché en dessous. Voilà, donc je vais chercher des points, histoire d'avoir des alertes comme ça, mais surtout ne pas vendre, en se disant ça y est, le plus haut est terminé. Hein. Ça peut encore, si vous vendez ici, là, si vous vendez ici, ça retournera là. Vous êtes sûr à 90% d'être gagnant ici. Mais le problème, si vous vendez là, ça peut quand même monter là. Si ça monte là, vous perdez 500 € avant que ça aille là. Donc c'est là la difficulté. Ici, il n'y a pas besoin d'être un expert en trading pour vous dire que là, c'est un niveau de vente intéressant. Tout simplement parce que si ça continue à monter, les gens n'achèteront plus de café et votre café ne vaudra plus rien. À un moment, il faut avoir une raison hein, sur le marché. Donc, c'est le prix qui fait. Hein. Donc, ça peut encore monter encore. Voilà, je ne m'attends pas que ça monte à 500, mais voilà. Pour l'instant, on est obligé d'attendre un mouvement correctif. D'ailleurs, on va surveiller un petit peu les matières premières. On a l'or. L'or, c'est pareil. L'or, regardez, je n'achète pas l'or ici. Même, vous vous souvenez, sur le Facebook Trader Pro, l'or, j'avais annoncé il y a longtemps que l'or irait à 3000 $. On s'en rapproche. Voilà, on n'a même pas eu de correction. Voilà. Pour l'instant, moi, je n'achète pas l'or en dehors de ce niveau-là de toute façon. Le silver, pareil. On visait les 34 $. Souvenez-vous, sur le dernier mouvement impulsif, je vous avais dit attention, on achète et on vise les 34 $. Ça a été touché. Je vous avais dit de vous alléger. Voilà. L'or, on voit, on a la zone d'achat. Ça peut encore pousser ici. Voilà. Et dites-vous que vous êtes cher sur tous les marchés, que ce soit les cryptos, les matières premières, les actions. On est cher partout. Partout, tout a explosé dans tous les domaines. L'or, le bitcoin, les crypto-monnaies, tout a explosé. Il n'y a que les obligations qui ne valent plus rien et qui offrent un bon rendement. Et il faudra se méfier justement, je pense qu'un crack pourrait se produire et un transfert de liquidité vers les obligations. Le gaz, ça m'intéresse de surveiller le gaz. Hein. Souvenez-vous, on avait joué le mouvement impulsif ici, l'achat dans la zone d'or d'achat, la prise de bénéfice. Là, ça va commencer à m'intéresser. Je vais surveiller ça. Après, il faudra être prudent avec Trump, ce qu'il fait sur le gaz. Le cuivre, toujours pareil, dans la zone d'or d'achat pour aller chercher ce niveau-là. Il faudra surveiller. Voilà, on a beaucoup de matières premières qui reviennent dans des zones d'or d'achat. Le cacao, on l'a vu. Le blé, hein, moi je vise ce niveau-là sur le blé, mais malgré tout, on sent que ça va rebondir. Le blé, hein, c'est avec le prix du pétrole. Si le pétrole baisse, ça va faire monter le blé, le coût de production va baisser. On voit le maïs a bien rebondi aussi. Là, on est sur le soybean. Si j'attends un pullback ici, je ne serais pas surpris de voir ça revenir ici. Hein.
Là, on a un mouvement impulsif. C'est intéressant ce mouvement, cette correction de la zone d'or. Je ne serais pas surpris de voir le soy all aller ici. Le sucre, pareil, hein, regardez, mouvement baissier. On retourne dans la zone d'or de vente pour aller chercher ce niveau-là. Le café, j'ai surveillé le café. Je cherche vraiment des gros mouvements impulsifs. Et le coton, vraiment cette zone-là qui va m'intéresser. Voilà, il faut chercher en trading. Hein. Le but, c'est de chercher des opportunités, pas prendre de risques. On fait du scalping aussi. Sur le Forex, on va aller voir l'euro aussi. Je sais qu'il y en a qui aiment l'euro. Le dollar reste assez fort. Le dollar, n'allez pas acheter le dollar ici. Hein. Pour moi, le dollar, on est sur ce mouvement impulsif ici. Il y a de grandes chances qu'on aille là. Si je dois aller ici, je vais attendre une correction ici pour aller chercher ce mouvement. L'euro, pareil. L'euro, je ne serais pas surpris de voir l'euro revenir chercher ce mouvement avec des pullbacks techniques et descendre ici. Voilà, c'est peut-être ça qui pourrait faire générer un petit crack sur les marchés. Attention à ça. On va regarder ce que pour la semaine prochaine, où est-ce que je vais pouvoir placer des shorts. Nasdaq, j'ai sorti mes positions sur le Nasdaq que j'avais en cours. Je les ai sortis vendredi, hop. Vendredi, même pas vendredi. Voilà. On voit, c'est les 3 positions que j'avais pris en live. J'avais vendu ces niveaux-là, j'étais en perte sur la journée. Et voilà, j'ai débouclé mes positions parce qu'on est revenu sur mes prix de vente. Et je n'étais pas bien placé, j'avais vendu dans cette zone-là. Voilà. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a un mouvement impulsif un petit peu plus intéressant. C'est ma zone d'or de vente qui est toujours active. On voit, par contre, on vient chercher le haut de la zone d'or de vente. On sent que c'est quand même très haussier. On a eu une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues. C'est souvent. Souvenez-vous, hein, quand vous avez généralement un mouvement Elliott, c'est une vague. Hop là. Vous faites une vague, 2 vagues, 3 vagues. Et quand vous avez une dernière vague comme ça, une 4e vague, c'est souvent du FOMO et de l'euphorie. C'est souvent très très bon de shorter cette dernière vague. Quand il y a ça, vous avez très peu de risques d'être perdant. Moi, j'étais pas devant mes écrans, mais là, c'était ça valait le coup de shorter ici. Hein. C'est pour ça que ça a été shorté le marché. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce mouvement impulsif baissier. Donc je vais chercher la série de bougies. Comme moi, j'ai vendu ici, perdu de l'argent, on est revenu, j'ai sorti mes positions. Mon but, ça va être de me placer un peu plus haut. Donc je vais chercher la série de bougies la mieux. Donc on voit, on a 30 minutes ici, mouvement baissier. Donc pour l'ouverture de l'indice, celle-là ne va pas m'intéresser. Limite, on est dans une zone d'or d'achat en plus. Je vais plus m'intéresser à la zone d'or horaire. Et là, ce que je vais faire sur une petite ouverture en gap pour accrocher là, je vais travailler ce mouvement-là. Je ne vais pas forcément me placer. Si, je vais me mettre sur les 5 ans. Je vais placer 3 heures d'ici, moi, pour la semaine prochaine. Pour l'ouverture dans la nuit, comme je dormirai. Passer ces 3 heures-là. Cette zone d'or de vente m'intéresse. Le haut de la zone d'or de vente, 4 heures d'ailleurs, pour aller chercher des take profits sur ces niveaux-là. Mes stops seront placés au-dessus de ce niveau-là. Ou sur un retour dans une zone d'or d'achat. Je vais vraiment faire ça. Je vais rester comme ça sur le Nasdaq, le dos. Le dos, regardez, beau mouvement. Là, ici, typiquement, vous avez un reverse de position très intéressant sur le Dow Jones pour ceux qui connaissent ma méthode. Vous avez cette zone d'or d'achat ici, regardez. On a eu le rebond dans la zone d'or d'achat. On n'a pas réussi à faire un peu haut. Et là, regardez, vous clôturez tous les 100. Donc là, techniquement, vous êtes dans un mouvement. Les algo traders vont inverser leur trading. Ils vont passer en short ici, à partir de maintenant. Il y a de grandes chances d'avoir une poursuite de la baisse du mouvement. Donc attention à l'achat dessus. On est en 4 heures. Vous êtes sur le mouvement daily. Ceux qui ne veulent pas prendre de livre pourraient prendre le mouvement daily. Voilà, mais le mouvement est tout jeune. Moi, je vais m'intéresser à ce mouvement 4 heures. Même horaire, c'est le mouvement horaire ici. Voilà, ça va m'intéresser énormément d'aller shorter. Vous voyez bien cette structure de marché qui a changé pour aller chercher la sell side liquidité ici. J'ai plus tendance à shorter ici. Je vais placer des ordres de vente ici. Pour l'ouverture. Une petite ouverture en hausse, par exemple. Ouverture en hausse et puis une continuation en baisse. Pour aller chercher pareil des take profits sur les mois. Je ne cherche pas à gagner des 2000 € de gains. Je cherche à préserver mon capital et à faire progresser tout simplement ici. Mon but, je rappelle, c'est de gagner 500 € sur le mois. J'ai un petit portefeuille. Quand le portefeuille sera à 10 000 €, et ben on essaiera de gagner 1000 € sur le mois. Et pour l'instant, on est toujours en dessous de 10 000 €. Je rappelle qu'il était à 2300 € au début. On est à pas loin de 6 000 €. Et
ensuite le DAX. Le DAX, j'ai déjà des positions sur le DAX, on voit, qui sont mal placées. Hein. Regardez, mes positions sur le DAX sont mal placées. Donc là, je vais plus chercher à récupérer mes pertes, avoir la baisse ici sur le DAX pour récupérer mes pertes, solder mes positions et me replacer un peu plus haut pour ensuite jouer un mouvement comme ça. Donc je vais rester comme ça sur le DAX. Je vise cette zone à peu près, une baisse sur le DAX. Je vise un mouvement correctif, à minimum revenir vers là. Un 4% serait déjà pas mal. Voilà. Sur ce, mes amis, on va en rester, on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Restez prudents sur les marchés. Depuis le début de l'année, on gagne pas grand chose depuis le début de l'année. On est à 751 € depuis le début de l'année sur un portefeuille de, disons, de 5000 €. Hein, c'est la base. On fait un trading de 0,0, c'est du 5000 €. Voilà, c'est une belle performance depuis le début de l'année. Vous avez tous les trades que l'on a passés. On a fait quelques erreurs. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. On va être prudent. Il va y avoir beaucoup de choses à faire. Mon but pour 2025, c'est quoi? Ça va être de profiter de l'excès haussier des marchés pour essayer de placer des stops, des petites positions sur une belle zone avec des stop wins et vraiment jouer un gros mouvement et essayer de booster. Souvenez-vous, ceux qui me suivaient en 2021-2022, on avait réussi à booster le portefeuille à plus de 90 000 € avec un portefeuille de départ de 20 000 €. Donc voilà, le but, ça va être de booster, mais là, je ne peux pas encore être agressif sur le marché, je suis hyper prudent. Le but, ça va être de placer des ordres et de les oublier, de passer en swing trading. Pour revenir sur les actions, j'achèterai les actions qu'après une baisse, une belle correction des marchés, une phase de récession, donc je ne suis pas du tout pressé d'acheter des actions en ce moment, d'autant que les rendements sur les actions sont dérisoires. D'ailleurs, on n'a pas fait un tour sur les obligations, on va aller voir. Sur les obligations, ça peut être intéressant. Les obligations, je vais commencer à m'y intéresser. On voit qu'on est stabilisé sur les obligations. Il y a des obligations qui rapportent énormément d'argent, qui rapportent du 5% aux États-Unis, qui rapportent bien plus que des actions. Alors imaginez, vous allez placer 100 000 € sur Meta, par exemple, qui va vous rapporter que dalle en dividendes. Et vous allez vous placer sur des obligations de 100 000 € qui sont garanties par l'État, qui vont vous remplacer 5%. Imaginez ceux qui gagnent des millions sur Meta, ils ne vont pas se poser de questions longtemps, ils vont vendre leurs actions Meta et ils vont se positionner sur quelque chose de plus sécure. Donc là, on a quand même des beaux signaux. Regardez ce mouvement impulsif, on a une baisse panique, mais je ne serais pas surpris de voir les obligations revenir ici. Voilà, il va falloir attendre. Je suis prudent, c'est les États qui sont très endettés, les entreprises, eux, ne sont pas endettées. Mais voilà, c'est extrêmement prudent. Les émissions carbone, regardez, on revient dans cette zone. Je vais surveiller ça ici. Voilà, peu de choses à faire. Enfin, je regarde souvent aussi, c'est le cattle et le lean hog aussi. C'est des choses que les gens ne regardent pas, mais il y a moyen de gagner de l'argent. Et ici, il y avait des beaux signaux. Regardez, toujours pareil, quand vous achetez dans cette zone d'or, normalement, vous êtes gagnant. C'est toujours intéressant. Après, c'est pas des grosses sommes. Si vous avez acheté du 0,1 ici, vous faites un 62 €. C'est toujours ça de prix. Si vous avez plusieurs ordres, ça peut être intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Surveillance, j'avais quoi sur surveillance? J'avais du Ruby, un peu intéressant. NZD. Ferrari, attention sur Ferrari, il va falloir penser à s'alléger sur la valeur. J'achète sous les 362. Starbucks, beau rebond sur Starbucks. Starbucks, typiquement, quand vous êtes dans des mouvements impulsifs ici, c'est ça qu'il faut chercher en trading. Vous placez un retracement ici. Regardez. Ici, vous avez typiquement un cas concret de ce que j'enseigne en trading. Ici, vous avez la zone d'ordre d'achat ici. Vous voyez, c'est de la patience, le trait. Voilà, regardez, quand vous avez ce mouvement, vous n'achetez pas ici, vous laissez traîner des ordres dans cette zone ici, là. Et là, regardez, vous achetez ici et vous êtes dans la zone de take profit. Ça veut dire que si vous aviez laissé une ligne ici, par exemple sur les 50, voilà, vous gagneriez ici, si vous prenez ça, 28%. 28%. Donc vous mettez, par exemple, quelqu'un qui a 3000 € d'actions Starbucks à acheter, j'aurais mis 1000 € là, 1000 € là, 1000 € là. Arrivé ici, vous auriez eu que 1000 € de touché, vous auriez eu 28% de 1000 €, 280 €. Vous pourriez mettre aussi 500 là, 500 là, 500 là, 500 là, 500. Alors des fois, quand vous êtes touché sur tout, vous avez un prix de revient très intéressant et vous faites. C'est ça qu'il faut chercher en trading. Sur ce, mes amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On va surveiller la semaine prochaine. Je vais essayer de faire des trade live la semaine prochaine. En espérant que ça aille mieux parce que je suis très fatigué en ce moment. Et voilà, continuez à faire progresser son compte de trading. Vous, de votre côté, vous améliorez. Je vois d'excellents résultats sur le Facebook Trader Pro. Je vois des membres qui publient des résultats et puis qui commencent à être rentables en bourse, à gagner de l'argent.
Donc moi, ça me fait plaisir. Qui ont les pieds sur terre, qui n'essayent pas de gagner 10 000 euros avec un portefeuille de 2 000 euros, mais qui font des gains réguliers, des belles performances. Et je pense que petit à petit, les gens de la communauté vont réussir à gagner un salaire complémentaire intéressant. Je rappelle que en tant que trader, votre but, c'est pas de devenir millionnaire avec 5 000 euros. Personne n'arrive à devenir millionnaire avec 5 000 euros. Ceux qui sont millionnaires en bourse, c'est des gens qui ont commencé avec des portefeuilles de 200, 300 ou 500 000 K et qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais si vous commencez avec un portefeuille de 2 000 euros, vous aurez du mal à arriver à 1 million d'euros. Ce sera extrêmement compliqué. Par contre, à notre niveau, les gens qui ont des salaires, qui travaillent, qui ont un salaire moyen et tout correct, voilà, vous pouvez facilement gagner 500 ou 1000 euros de plus par mois, ce qui n'est pas négligeable, qui augmente votre pouvoir d'achat. C'est le but. Pour moi, quelqu'un qui a 5 000 euros de portefeuille, qui arrive à faire 500 euros dans le mois, c'est très très bien. Viser 10% dans le mois, c'est une très belle performance. 10% dans le mois en prenant très peu de risques. Si vous faites 10% dans le mois en prenant un gros levier et beaucoup de risques, c'est pas une bonne idée. Voilà, toujours pareil, le trading, c'est la prudence. Si vous avez un portefeuille de 50 000 euros, vous faites 10% dans le mois, vous allez gagner 5 000 euros. C'est très très bien, c'est le salaire d'un médecin généraliste dans une petite ville. Sur ce, je vous dis à bientôt.